Nous aimons ma beau calibre. Le calibre de ton cœur, bébé. I love the caliber of your heart. Bienvenue dans un jour à Pointe-à-Pitre. Yeah! Y'a pas d'eau, donc on s'est pas douché pour aller au sport. C'est pas grave parce qu'on va transpirer et on va puer encore plus fort. Ouh! Ouais! Bienvenue à Pointe-à-Pitre. Non, franchement, t'abuses. Franchement, t'abuses de ouf. Il lui c'était un boîte aux lettres en moins. Merci. C'est vraiment ce que je trouve ça. Ça, c'est so guadeloupéen, ça. Oui. Comment tu fais pour descendre maintenant? Elle est coincée. Elle est loin d'être Bon, coincée. elle va sauter. Attends, j'ai jamais vu ça. Oh, j'avais jamais vu une poule voler. J'ai réalisé un rêve aujourd'hui. Elle est dans l'arbre. Mais tu sais que ça vole les poules. Hein. Oui, mais j'ai déjà vu faire genre ça, mais pas genre ça. Tu vois? Ouais. Ah, mesdames et messieurs, je suis fatiguée. Une fatigue que je connais, que je reconnais. Et dans une vidéo, je vous avais expliqué que des fois, la fatigue brain un peu le cerveau et nous fait percevoir une réalité qui n'existe pas. Celle qu'on est incapable, qu'on doute, qu'on a du mal à faire les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que en vrai de vrai, ma réalité est complètement modifiée selon mon degré de fatigue et le taux d'énergie que j'ai sur le moment. Là, j'ai bossé énormément ces derniers temps, du moins beaucoup plus que d'habitude. Et ça fait que mon degré de fatigue est un peu plus présent parce que, pareil, ma qualité de sommeil n'était pas incroyable. À Patekadomi, ça c'est l'un des trucs qu'on fait le plus. Fournir plus d'énergie qu'on en récupère. Et ça, c'est un truc vraiment que j'ai envie de travailler. Enfin bref, tout ça pour vous dire que dans la vie, il va y avoir des périodes où vous vous sentez pas bien. Et des fois, c'est intéressant de pouvoir cibler exactement l'endroit où vous ne vous sentez pas bien pour être sûr que c'est pas juste vous qui pétez les plombs, de savoir si les doutes, les peurs, les angoisses qu'on a ne sont pas dus tout simplement à un manque de sommeil ou à une fatigue un peu plus profonde qui traîne tout simplement. Donc j'ai été fière de moi aujourd'hui parce que vraiment j'ai pris le temps de poser tout ce qui me tracassait dans mon cerveau là. Je les ai écrites parce que je vous ai dit que le fait de sortir les choses de votre cerveau et de les marquer quelque part, ça fait vraiment cette espèce de transfert entre les pensées qui sont là et qui sont déposées sur du papier. Donc t'as ce truc de ah c'est bon, j'ai déposé ailleurs, la pensée n'est plus dans ma tête et ça fait grave du bien. Et en fait en écrivant les trucs qui me tracassaient, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas énormément en réalité. C'était des petits trucs un petit peu, je dirais pas futiles, mais pas aussi gros que je ne le pensais. Et quand j'ai pris du recul, je me suis juste rendu compte que j'étais fatiguée, que mon attention était portée uniquement sur ça. Donc j'avais l'impression que ça prenait une place énorme alors que pas du tout. Et je pense que ces choses-là, c'est comme pour tout. On a tous un truc qui, en vrai, nous tracasse un petit peu plus que les autres choses. Et on lui donne une place vraiment surdimensionnée dans notre quotidien, alors que des fois, c'est quelque chose de minime. Mais l'attention, en fait, qu'on porte sur quelque chose, forcément, fait que elle prend plus de place et c'est dans tout. J'ai compris ça et ça m'a fait du bien et du coup je suis vraiment dans cette acceptation du fait que ouais j'ai un petit peu stressé, ouais j'étais un petit peu angoissée, ouais j'étais en mode un petit peu plus down que d'habitude et du coup j'avais rien envie de faire dont des vidéos. Je vous ai dit on est humain et on a tous des périodes où on est un petit peu déséquilibré et que c'est ok en fait. Les périodes de déséquilibrage, je dirais, ce sont des périodes qui nous permettent finalement de revoir un petit peu certaines choses, de refaire un peu le point avec nous-mêmes. Bien qu'on se donne des objectifs tout le temps, on n'est pas parfait à chaque minute de la vie. Maintenant, c'est savoir comment on réagit selon les choses qui se présentent à nous. Et quand tu comprends qu'en fait la vie est belle, ça veut pas dire qu'elle est facile, tu finis par tout simplement accepter les moments où tu as juste un point à faire ou juste du réajustement à faire parce que c'est comme ça. Du coup, en fait, je me suis mise à vivre mes émotions beaucoup plus différemment. Genre quand j'ai rien envie de faire, quand je suis pas trop bien, entre guillemets, et encore, les émotions, ce sont juste des émotions, hein. Il n'y a pas de positif et négatif, hein. Tout est une question d'interprétation. Donc je suis vraiment dans ce travail d'acceptation de me dire, ouais, j'ai été fatiguée. Ouais, j'ai peut-être pas géré comme j'aurais voulu le faire.
Ouais, j'ai pas fait ci. Oui, il s'est passé ça. Nanana. Tout ça, ce sont des situations et je décide dans ces cas-là de les orienter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Au lieu de m'accabler, je me dis, ok, comment je peux faire autrement? En fait, quand tu te rends compte que les situations, dès qu'elles sont faites, tu ne peux pas revenir en arrière, ça sert à rien de te morfondre sur ton sort. Ça sert à rien en fait d'être en mode et de continuer à pleurer dans ton lit là, alors que la seule chose qui te reste à faire, c'est de te lever vite fait, de regarder, de dire ok, ça c'est fait, je fais quoi? On fait quoi maintenant, tu vois? Et je trouve que c'est super cool de faire ça parce que bien que l'émotion est présente, elle prend moins de place et dure beaucoup moins longtemps. Parce qu'en fait, j'ai directement ce réflexe de vouloir transformer en fait la situation. De me dire ok, c'est fait, on fait quoi maintenant? Et ça fait que ça crée un espèce de travail de lâcher prise, de pardon, d'amour envers soi-même et envers les autres, qui est pour moi super important pour juste l'équilibre en fait, juste la vie. Et j'ai grave culpabilisé parce que tu vois, je me suis mis un objectif de faire 2 vidéos par semaine sur YouTube et tout, et je me comparais à des gens qui sont beaucoup plus actifs que moi sur YouTube. Je me suis aussi rendu compte que on a des vies et que c'est pas parce que des fois on se met des objectifs et que on ne fait pas exactement comme on voulait le faire que forcément nous sommes des merdes. C'est pas le cas en fait. Là où on devient du caca, c'est quand on ne fait rien pour changer ça ou pour améliorer les choses ou pour tout simplement rattraper le retard qu'on a pris. La discipline c'est bien, l'humanité c'est mieux. Et ça ne demande pas à utiliser son humanité comme excuse pour ne pas être discipliné. Mais il y a des circonstances, des cas de figure de vie qui font que on n'a pas pu assurer certaines choses et c'est ok. Maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire quand tu vas revenir pour que tes efforts soient à la hauteur de ce que tu n'as pas fait ou bien que tes efforts soient à la hauteur de ce que tu veux faire. Et dès que tu comprends ça, je pense que naturellement, en fait, tu finis par arrêter de culpabiliser de certaines choses. Tu te rends compte qu'en fait, des fois, la vie, elle t'emmène dans des directions que tu n'étais pas censé prendre selon toi parce que tu avais un plan bien précis en tête, mais elle t'emmène tout simplement pour vivre des expériences. Et je pense que quand on vit des expériences et qu'on se sent quand même aligné avec nous-mêmes, bien qu'on subit un petit peu des fois nos émotions, c'est le plus important parce qu'on a des trucs à apprendre à chaque instant, tu vois. Donc en vrai, je suis contente malgré tout. Je suis contente quand même de ce que j'ai pu accomplir et ça c'est important de le dire les gars, de toujours valoriser le processus. C'est pas parce que tu n'as pas coché les 3 cases de ta to-do list qu'il ne faut pas que tu célèbres celles qui ont été cochées en fait. Tant que tu es resté honnête et aligné avec toi-même et que tu as fait de ton mieux, il n'y a pas de raison que tu t'accables. Par contre effectivement, si tu t'es laissé prendre par tes démons, tu le sais très bien, ouais en fait, mets-toi 3 tapes sur les doigts parce que mauvais temps, t'as foutu la merde. Mais si tu as vraiment fait de ton mieux pour assurer ce que tu t'étais dit de faire, c'est le principal. Dès que tu sais que tu t'y es mis à 100% pour de vrai, il ne faut pas que tu t'accables, il ne faut pas que tu sois dur avec toi-même. Et des fois, ça peut permettre en fait à nous en tant que personnes de revoir un petit peu les plannings qu'on se fixe et savoir si réellement on est apte à le faire comme ça parce que notre quotidien n'est pas pareil forcément, tu vois. Ça demande vraiment une rétrospection, une forme d'honnêteté avec nous-mêmes et de l'ajustement, encore une fois. Et j'avoue que les périodes d'ajustement, elles sont pas toujours agréables. Mais une fois qu'on garde en tête qu'elles sont temporelles. Temporaires ? Temporaires. Ça va mieux en fait, parce que même si t'es dans ton down, tu sais que de toute façon ça va passer, parce que tu fais confiance ta foi, tu vois, et tu continues à visualiser l'objectif que tu t'es fixé. Je te jure, ce matin j'étais pas trop bien, genre vraiment j'avais la tête qui explosait, j'avais enchaîné plusieurs événements et je n'avais pas par exemple fait mes méditations, j'ai pas vraiment eu le temps, ou je ne me suis pas donné le temps de redescendre et de couper un petit peu avec le monde extérieur. Vous connaissez déjà votre gauche, moi je suis dans mon bois, tu vois, donc quand je suis submergée par beaucoup de choses en même temps et que j'ai pas le temps de me poser et que je ne me donne pas le temps de le faire, mais des fois ça pète, tu vois. Fait remettre en question absolument tout le process dans lequel j'étais, parce que ces derniers mois, j'étais beaucoup dans ce truc de reprogrammer mon cerveau, let's go, lady boss, spiritual woman, enfin plein de trucs super positifs, tu vois, que j'ai vraiment travaillé, et pour le coup j'étais sur un flow, sur une vague où pendant un bon moment j'ai pas eu de couac en fait. Et là j'ai eu un petit zzzz, tu vois. Ça m'a un petit peu effondrée, mais pas non plus dans le sens extrême du terme, hein. Mais vraiment, en fait, je me suis dit, waouh, putain, chaud, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand tu prends du recul, tu te dis, Guial, genre, tranquille, t'es toujours là, t'as toujours les mêmes objectifs, t'es toujours aimé,
tu t'aimes toujours ton travail, tu as toujours cette envie de faire mieux, juste ton corps est un peu plus fatigué, peut-être que tu as pensé à des trucs qui te tracassaient, tu n'as peut-être pas fait ta routine comme d'habitude, donc ça crée un déséquilibre. En fait, il y a plein de choses qui jouent. T'es une femme, t'as des hormones, les règles, la lune. Et je trouve qu'on est tellement dur envers nous-mêmes des fois qu'on ne se rend pas compte en fait à quel point il y a des choses dans notre corps qui travaillent tout le temps mais qu'on ne conscientise pas. Moi, je vais parler en tant que femme, les filles, vous allez me comprendre. Des fois, on ne se rend pas compte en fait que déjà on a des cycles. Donc dans notre corps, ça bouge avant même qu'on y pense. Nous sommes en fait un système très complexe. Le corps humain est un système très complexe qui fonctionne avec ou sans notre conscience en fait. Il est là. Et en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans notre corps tout le temps. Il y a tellement de facteurs extérieurs qui touchent directement notre corps, même si c'est minime, que oui, il suffit d'un petit truc pour que... il y a un déséquilibre qu'on ne comprenne pas et quand on ne comprend pas, on panique. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu pour moi ce matin et puis je me suis dit, mais si ma tête elle chauffe comme ça, de quoi j'ai vraiment besoin? Quand tu es surmené par quelque chose qui te tracasse, plus tu vas aller dans ce sens-là, plus tu vas aller voir ce qui te tracasse, plus ça va prendre de l'ampleur parce que tu ne t'es pas donné le temps de prendre du recul. Je me suis dit, 1 heure dans une journée, c'est rien. Je vais reprendre. Du coup là, je me suis dit, vas-y, je me fous la paix en fait. Même si j'ai des devoirs en tant que chef d'entreprise, je pense que la santé mentale et physique est bien plus importante et que la communication finalement, c'est la clé. Ça veut dire que tu ne vas pas mourir si tu dis à la personne à qui tu dois un truc là tout de suite que tu ne peux vraiment pas sur le moment parce que tu ne peux pas. C'est une question de sécurité et de santé, tu vois. Après, assure-toi que vraiment ce soit pour ta santé et pas juste parce que tu as la flemme. Mais tout ça pour dire qu'en fait, des fois, la vie est bien plus simple qu'on ne le pense et qu'on ne s'autorise pas tout simplement à ne pas être à 100%. On ne s'autorise pas à ne pas tout simplement, tout d'un coup, ne plus avoir envie de quelque chose ou bien ne plus être apte à faire quelque chose. Encore une fois, nous sommes les personnages principaux de notre mode histoire et on décide en fait de ce qu'on veut ou pas. Donc oui, tu vas décevoir, oui, peut-être tu perdras un truc. Mais si tu sais que tu renonces à quelque chose ou bien en tout cas que tu prends le temps de réajuster des choses en étant aligné, il n'y a pas de raison qu'en fait au moment où tu t'es rééquilibré, quand tu reviens sur le terrain, que ça se passe mal. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu auras pris le temps sincèrement de revenir à toi et de simplement te remettre droite. Tout simplement, c'est le plus important. Et puis de toute façon, quelle que soit la chose que tu as à faire, c'est toi qui sais comment tu fais tes affaires. Les gens sont pas dans ta tête. Les gens peuvent avoir des attentes dans la surface, mais il n'y a que toi qui sais, tu vois. Je prends un exemple, je devais faire une vidéo pour un client et dans ma tête, je sais que j'ai pas fait assez de rush, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça parce que j'avais un plan directement. Et je me suis dit, mais au lieu de paniquer, frère, t'as qu'à juste en fait faire avec ce que tu as et créer quelque chose d'autre qui sera de tout autant de qualité parce que, on va honnête, si on bosse, nous, on est des boss les gars, donc on transforme tout, nous sommes des alchimistes. Je sais pas vraiment où ça allait mener là, cette vidéo là, je sais même pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais j'avais besoin de déposer ça là. Et de vous dire que ouais, en gros, j'étais pas là parce que je m'occupais de moi, j'étais fatiguée et j'ai le droit. Et en vrai de vrai, si des fois je suis pas là sur YouTube, je suis forcément soit sur Insta, TikTok ou Snap. Je vous ai dit, je fais pas le même contenu sur mes réseaux sociaux, donc si tu ne me vois pas sur un réseau, je suis forcément sur l'un des autres. Donc c'est attrape-moi si tu peux, le jeu du chat et la souris. Le fin mot de l'histoire les gars, c'est de prendre soin de vous, d'être conscient de comment les choses se passent dans votre corps, d'arriver à verbaliser, à conscientiser les moments où vous n'êtes pas comme d'habitude et d'accepter le fait que ce soit normal en fait, d'accepter le fait que les jours ne se ressemblent pas, les circonstances ne se ressemblent pas et que le principal c'est de prendre soin de votre santé physique et mentale et de toujours être focus sur ce que vous voulez. Gardez toujours en tête le plan et que c'est pas parce que là il y a eu un ralentissement que vous êtes arrêté. Des fois les ralentissements ils sont nécessaires parce que du coup peut-être qu'on allait trop vite et qu'on est en train de passer à côté de certaines choses. Donc prenez le cool, ça va, on est bien. Vous inquiétez pas, on est sur le bon chemin, on fait nos affaires, on se soutient mutuellement et on continue à avancer les amis. On continue à avancer. Le principal c'est de garder votre objectif en tête, de le voir toujours et de, même si vous êtes en train de ramper au sol, eh ben vous rampez en fait. Tu rampes vers là-bas, c'est pas grave. T'as peut-être pas fait genre 1 mètre par seconde, t'en feras genre 2 cm, c'est pas grave. Mais même dans ton moment où tu te sens pas bien, visualise là où tu veux aller. Visualise et continue à avancer même si c'est un petit centimètre par centimètre. On s'en fout. Juste garde ça en tête et quand j'étais là sur mon lit en train de péter mon crâne, je me suis dit oh KO, qu'est-ce qui se passe là? Et puis je commençais à revisualiser mon vision board et tout, j'étais en mode non, t'inquiète, ça va le faire.
Juste t'es fatigué, c'est normal. Et let's go. Et après, tu mets les choses en place pour être moins fatigué, pour respecter tes limites, pour après réellement te remettre sur le droit chemin, t'inquiète. Ça peut arriver. Il faut accepter les moments où on dérive un peu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On est en pleine croissance, à la recherche constante de l'équilibre. Ça peut arriver. T'es pas censé être droite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là où tu restes droite, c'est dans ta manière de vouloir en fait te relever et ta manière de ne pas abandonner ce que tu veux être. Tu n'as pas le droit de faire de cette situation une excuse pour abandonner là où tu veux aller. Mon objectif il est toujours le même et je sais que je vais y arriver. J'ai toujours autant de fois juste au lieu d'être en mode yeah 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 je vais réussir, je suis plus en mode oh yeah yeah putain oui je vais réussir, je vais réussir. J'y crois hein, mais juste vas-y je suis lasse. Bref, je vous fais des bisous les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, n'oubliez pas qu'on a des objectifs. N'oubliez pas que les petits moments comme ça c'est éphémère. T'inquiète, ça caille tes amis. T'inquiète pas. Prenez soin de vous, je vous aime. À plus tard. Hi hi hi.